Nous bénissons son nom pour sa puissance. Père, merci pour ta parole ce matin. D'aide nous enseigner, d'aide nous conduire par ta grâce. Et que ton nom soit honoré d'éternité en éternité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 22. Verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, Oui. il le rompit et le leur donna en disant, Oui. ceci est mon corps Ceci est mon corps qui est donné pour vous. qui est donné pour vous. Faites ceci en Faites- mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe Il prit de même la coupe après le souper après le souper et la leur donna en disant, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. qui est répandue pour vous. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la Sainte Seine. Dimanche passé, nous avions parlé du témoignage. Et le témoignage, certainement dimanche prochain, nous allons en parler. Mais il a deux volets. Amen. Le premier volet, c'est le témoignage du passé. C'est ce que Jésus a fait jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Et il y a le témoignage que nous allons vivre quand nous allons aller raconter ce premier témoignage. Le premier témoignage s'appelle l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons aller dire aux gens ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et après quoi, il va commencer à prouver, à démontrer aux gens la véracité de ce qu'on a dit. C'est là maintenant nous devenons spectateurs de ce qu'il va faire. Alléluia. Tu peux mettre un peu de trêve dans mon micro, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir la Sainte Seine. La Sainte Seine, la Bible dit, la Bible a parlé de ça dans différents passages, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Luc 22, versets 19 à 20. Et dans ce passage, nous allons voir la composition de la Sainte Seine. La Sainte Seine donc est composée du pain. Dis-moi le pain. Le pain. Dis-moi le pain. La Bible dit que c'était à quelques instants de sa crucifixion. Et c'était aussi le jour de la Pâque. Ils ont mangé la Pâque. Et il leur a dit qu'il allait manger un autre repas. Et qu'il n'allait plus le manger jusqu'à ce qu'il soit accompli dans les cieux. Il faut diminuer un peu. Amen. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et le leur donna. En disant, dis-moi en disant. Amen. Donc la Sainte Seine est composée de deux éléments. Le pain et la coupe. Dis-moi le pain et la coupe. Dis-moi le pain et la coupe. Le pain
et la coupe. Dis-le. Le pain et la coupe. Le pain et la coupe. Le pain et la coupe. Amen. Dis-moi le pain et la coupe. Le pain et la coupe. Alléluia. Et Jésus a dit des déclarations qui sont intéressantes. Il dit, ceci est mon corps. Dis-moi, ceci est mon corps. C'est une déclaration, c'est une proclamation. Alléluia. Il n'a pas dit c'est le symbole de mon corps. Il a pris le pain et il a déclaré sur le pain. De la même manière, quand il prend un corps malade et puis il dit tu es guéri et puis le corps est guéri, de cette même manière, il a pris le pain, il a déclaré, il dit ceci est mon corps. Alléluia. Mais il a fait une action avant. La Bible dit il le rompit. Rompre veut dire quoi? Rompre veut dire briser, déchirer, écraser. Amen. Écraser, déchirer, écraser. Dis-moi rompre. Il a rompu le pain et il leur a donné ce pain. Amen. Alors, s'il est rompu, cassé, brisé, rendu en miettes, ça veut dire que c'est un pain qu'on peut écraser. Amen. Ce n'est pas un pain moelleux comme le nôtre. C'est un pain qui est croquant. Qu'on peut casser. C'est un pain juif. Ce n'est pas un pain libanais, un pain juif. Qui s'appelle azim, c'est ça, non? Le pain azim. On peut le casser. Bah. Amen. Je crois qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire quand ils l'ont créé, ce pain. Brisé. Bah. Il le leur donna en disant, ceci est mon corps. Dis-moi, c'est le corps de Jésus. Amen. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc on va garder cette phrase en mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Donc le corps est donné pour nous. Le corps de Jésus qui est brisé est donné pour nous. Nous est offert. Amen. Le corps sert à notre guérison, à notre restauration. Après, il dit, il a pris la coupe dans le verset 20. Donc, c'est les deux éléments, la coupe et le pain. La coupe, il dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. C'est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc le sang, c'est une alliance. Dis avec moi, alliance. Alliance. Alors, que veut dire alliance? L'alliance, c'est la relation qui s'établit entre des parties séparées antérieurement, l'une de l'autre, sous diverses conditions et dans divers buts, et qui consolide ce rapprochement par certains rites et par certaines promesses qui la rendent sacrée. Ce rapprochement est donc opéré par un lien qui introduit entre les parties un genre d'unité ou de communauté. Ils sont donc mis ensemble, rendus identiques. L'alliance, c'est le lien par lequel nous devenons identiques. Dis-moi identiques. Voilà pourquoi on appelle ça communion.
mis ensemble de deux parties. Alléluia. Communion, mise ensemble de deux parties. Donc lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous mettons ensemble avec le Seigneur. C'est la première communion. Deuxième communion, nous nous mettons ensemble entre nous. Si A égale B, B égale C, A égale à C. C'est une fonction mathématique qu'on appelle la transitivité. Si A égale B, B égale C, ça veut dire que A égale C. Si j'ai la même taille que Kofi, Kofi a la même taille que Trabi, Trabi et moi on a la même taille. Alléluia. Nous sommes en communion, chacun pour sa part avec le Seigneur. Et en même temps, du fait que nous soyons en communion avec lui, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Donc la communion fraternelle dont on parle n'est pas une affaire de mettre la nourriture ensemble pour manger ensemble. Ce n'est pas le fait de nous rendre visite et critiquer les gens ensemble, ce n'est pas ça. La communion fraternelle, c'est le fait de nous lier au Seigneur. Si je suis lié au Seigneur, je suis en communion avec le Seigneur, je suis connecté avec le ciel, tu es connecté avec le ciel, nous sommes connectés entre nous. Dans le cas contraire, nous ne sommes que des personnes qui nous croisons à l'église, mais nous ne sommes pas connectés. Dis avec moi la Sainte Seine. Et Jésus a dit quelque chose, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Donc il y a deux éléments, le pain et la coupe. J'ai dit la coupe parce que la Bible a dit la coupe. Maintenant, à l'intérieur de la coupe, Jésus a dit le fruit de la vigne. Et je m'arrête là. Dis à moi le pain et la coupe. Le fruit de la vigne, c'est raisin, le jus des raisins. Amen. C'est ça qui est dedans. Et c'est ce qu'on appelle vin. Quand il est fermenté, il devient vin alcoolisé. L'alcool est la fermentation du sucre. Alléluia. Donc il y a la coupe et il y a le pain. Maintenant, quel est le rôle de ces deux éléments quand nous les prenons? À quel moment ces deux éléments deviennent actifs? 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17. Alléluia. « 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17. » 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons, La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc la coupe de bénédiction, la coupe de la Sainte Seine est la communion au sang de Christ. Et dans Luc, Luc explique que le sang, c'est l'alliance. L'alliance. Et dans le cas de notre alliance, ce n'est pas que nous étions d'accord. C'est une alliance sous serment du Seigneur lui seul, qui a décidé et qui a pris soin sur lui de nous sauver. Et il a décidé de nous faire du bien. Et il a signé cette alliance pour nous. De sorte que, même quand tu n'étais pas là, cette alliance, ses bénéfices sont pour toi, parce que lui, il l'a fait à ta place. Parce qu'il sait que personne ne refuse une alliance dans laquelle c'est bénéfique. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, pourquoi tu as signé à ma place pour me donner une maison de 200 millions. Tu diras, mon frère, merci. Oh, merci. Alléluia. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu as parlé en mon nom pour me donner une voiture? Ils ont dit, est-ce que Kofi est là?
Et puis tu as dit, oui, il est là. Je peux prendre l'engagement qu'il est là, alors que je n'étais pas là. Mais la voiture, c'est pour toi. C'est ça, l'alliance. L'alliance qu'il a signée, ce n'est pas que nous, on est engagés. C'est pour ça que ça l'engage totalement, 100%. Et donc cette alliance, elle est une communion. Quand nous prenons, quand nous bénissons la coupe et que nous la prenons, nous rentrons en communion avec le sang de Christ. Alléluia. Augmente un peu mon micro, je ne me sens pas, je ne sais pas pourquoi. Si ça me fatigue, je prends mon micro normal. C'est une communion avec le sang de Christ. Amen. La suite du verset. Le pain que nous rompons. Le pain que nous rompons. N'est-il pas la communion au corps de Christ? N'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc nous devenons semblables au corps de Christ, communion au corps de Christ, union au corps de Christ. Alléluia. C'est le rôle du pain et de la coupe. Alléluia. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est ce que Jésus a dit. Et nous allons voir ça. 1 Corinthiens 11, 26. Le caractère intemporel de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 26. Oui. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, oui, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous mangez ce pain, dis-moi, mangez le pain. Mangez le pain. Donc le pain devient actif. Son principe actif devient réalité à partir du moment où il touche nos lèvres. La Sainte Seine devient Sainte Seine dans notre bouche. Alléluia. Sinon, quand il est là, on peut le regarder comme pain. Il a son caractère sacré, son caractère actif, son caractère puissant, son caractère glorieux lorsqu'il touche nos lèvres. Que nous le mangeons. C'est là que nous devenons un avec le corps de Jésus. C'est la première vérité en entier. Mais il dit quoi? Chaque fois que vous le mangez et que vous buvez la coupe, regarde, boire la coupe aussi, c'est une union avec le sang. Et Dieu est fort. Il sait que tout ce qui se trouve dans notre sang comme nutriment passe par notre estomac. Sinon, le comprimé qu'on te donne, tu l'avales. Mais comment se fait-il qu'il guérit par lui qui est dans ton sang? C'est parce que ces principes actifs traversent les pores de ton estomac pour aller dans ton sang. Alléluia. De même, dès que tu prends la coupe, elle devient sang de Jésus. Oh, je n'ai pas envie de t'effrayer. Peut-être qu'on t'a trop parlé des sorciers. Oui, mais tu deviens sorcier. Ça devient le sang de Jésus. Alléluia. Si tu comprends ça, tu n'auras pas peur des sorciers. Parce que toi, tu as un niveau. Ça devient sang de Jésus. Dès que tu manges le pain, ça devient corps de Jésus. Je n'ai pas envie de digresser, mais si on te met le gopor, ça va te prendre. Qui connaît le gopor? Le gopor, c'est ce qu'on met aux gens en pays bêtés dans leurs yeux pour attraper les sorciers. Alléluia. Et c'est durant la nuit. C'est-à-dire tu passes toute une journée dans une maison et le lendemain, on vient constater si tes yeux n'ont pas été affectés. Si ce n'est pas affecté, c'est que tu es innocent. Si c'est affecté, c'est que tu es coupable. Mais je suis sûr que nous, pour nous, ça n'a même pas fait 2 heures. Alléluia. Donc, tu prends le pain. Dès que tu le manges,
il devient un avec toi. Donc, corps de Jésus qu'il a déclaré devient un avec toi. Le sang de Jésus déclaré devient un avec toi. Autre chose. Regardons la suite. Il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire quoi, annoncer? Ce n'est pas au moment où nous prenons le pain et la coupe que nous annonçons. Ce n'est pas que vous êtes en train de manger, en même temps vous proclamez, j'annonce la mort, ce n'est pas ça. Jésus est en train de dire quoi? Dès que vous êtes à la table de la Sainte Seine, vous reproduisez la scène de sa mort. Ce qui s'est passé il y a 2025 ans, vous le reprenez de nouveau, vous le rendez actif dans votre temps, là maintenant. Je ne sais pas si vous pigez. À chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous sommes en train de perpétuer sa mort. C'est-à-dire la croix devient réalité. En ce moment-là, dans le tabernacle céleste, son sang redevient frais. Son corps flagellé devient réalité aujourd'hui. Ça ne devient plus une histoire, ça devient une réalité devant nous. Amen. Alléluia. Chaque fois que nous faisons ça, c'est comme si nous téléportions la scène de sa mort depuis la date de sa mort dans notre époque. Je ne sais pas si vous comprenez. Au moment où tu attrapes la coupe, que tu es en train de la boire, à l'instant T, Jésus est en train de saigner, le sang est frais. C'est ce qu'il veut dire. Le sacrifice. Nous reprenons le sacrifice à la croix. Nous revivons le sacrifice à la croix. C'est ce qui confère à la Sainte Seine son caractère sacré. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. La commémoration d'une guerre devient réalité dans l'esprit de ceux qui l'ont vécu ou bien ceux à qui on a raconté la guerre. Tu prends un ancien combattant, tu commences à lui dire on va commémorer la guerre, il commence à vivre tous les films de la guerre. C'est comme si tu l'as transporté sur le théâtre des opérations. De même, quand nous prenons le pain et que nous buvons le sang, la coupe, nous nous transportons sur le théâtre des opérations de la mort de Jésus. Et sa mort devient réalité là pour nous. Et le mystère qui se passe, c'est que notre corps connaît une translation dans le temps. Et nous subissons avec lui ce qu'il est en train de subir, ou bien ce qu'il a déjà subi. Quand le fouet l'a frappé et ça a ramené sa chair, la peau, cela devient réel, actuel. Ce n'est plus une histoire.
Quand il a dit faites ceci en mémoire de moi, c'est comme si nous étions Marie de Magdala présents là à la scène. Alors, et donc, je n'ai pas besoin de me déplacer jusqu'en Israël pour comprendre ce que c'est. Alléluia. C'est le caractère intemporel du sacrifice de Jésus. Cela remet en scène le sacrifice de Jésus. Alléluia. Et là, nous devenons victorieux. Parce que nous reprenons la scène de sa mort. Alléluia. Frère, cette histoire de Jésus, ce n'est pas une affaire comme ça. C'est une affaire sérieuse. Et ce que je peux te conseiller, c'est faire en sorte que Jésus devienne total dans ton esprit et dans ta mémoire, dans tes pensées. C'est là que tu peux vivre réellement les bénéfices de son sacrifice. Alléluia. Nous rendons donc sa mort actuelle. Son sacrifice frais. Alléluia. Dans d'autres évangiles, il dit, c'est le sang qui a coulé pour le pardon de vos péchés. Et comme c'est une alliance, quand nous reprenons la scène, le pardon des péchés devient actif là. Et quand nous comprenons, nous n'avons plus besoin de culpabiliser longtemps pour être lavés, puisque son sang nous lave. Et il dit, le sang de son fils Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Alléluia. La Sainte Seine donc n'est pas une formule comme ça qu'on fait et puis on s'en va. Non. La Sainte Seine, c'est Jésus. La mort de Jésus rendue actuelle. Le sang de Jésus qui est versé à la croix rendu actuel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le corps est donné pour notre corps. Si le corps est donné pour notre corps, c'est pour la guérison de notre corps. C'est comme le témoignage. Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés. Il a effacé tous vos péchés quand il est mort. Il est ressuscité pour vous faire naître de nouveau. Dès que tu annonces cela, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne accepte le Seigneur, au moment où tu témoignes par rapport au passé, il y a un nouveau témoignage qui se passe à l'instant. Jésus commence à travailler dans le cœur de la personne et il commence à rendre un témoignage nouveau dont toi tu es témoin. Ce deuxième témoignage, tu n'es plus acteur dedans. Tu n'es que spectateur. Il guérit les gens sous tes yeux. Et puis il te dit, tu vois, tant que tu parleras de mon témoignage passé, moi aussi je rendrai de nouveaux témoignages. Voilà pourquoi on dit, quand ils sont partis parler, et le Seigneur confirmait la parole par des miracles, par des prodiges. Et c'est cette confirmation qu'on appelle le témoignage spectateur. Mais le témoignage, le premier témoignage, sont les disciples qui le rendent. Ça, c'est l'évangile. Le deuxième témoignage, c'est la confirmation de l'évangile. De même, quand on est en train de faire la Sainte Seine, c'est le premier témoignage. Et il y a un deuxième témoignage, le sang et le corps de Jésus deviennent une réalité, fraîchement tués, fraîchement versés.
Et c'est là qu'il guérit nos corps. Donc c'est une reproduction, si tu veux. Je n'ai pas envie de dire cinématographique, mais c'est une reproduction de ce qui s'est passé. Pas de façon cinématographique, mais de façon réelle. Si tu veux vivre la mort de Jésus, regarde la Sainte Seine. Il dit, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort. C'est comme si vous étiez en train de dire, Jésus est en train de mourir. Venez voir Jésus à la croix. Venez voir, il est là, il est en train de mourir, il est là. Il est en train d'effacer tes péchés, il est là. Vous annoncez sans parler. Il dit jusqu'à ce qu'il revienne. Donc la Sainte Seine donc, est quelque chose qu'on doit faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, nos corps seront confrontés à des réalités, à des bousculades. Il nous a donné une solution. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, il dit chaque fois que vous le faites, vous rendez ma mort réelle. Alléluia. Chaque fois que vous le faites, vous rendez ma mort réelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il y en a qui sont curieux de voir, mais ça a quel goût? Ce n'est pas le goût qui est important. Ça a quel effet, oui. Les gens sont curieux de savoir ce que les gens mangent là. Moi aussi, je vais manger. Je vais me baptiser pour manger ça aussi. Ils pensent que c'est quelque chose de... Non. Ça n'a d'effet que lorsque ça touche tes lèvres. Ça devient sacré, ça devient ce que Jésus a dit que c'est lorsque tu manges et que tu bois. C'est quoi Paul dit? Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est à quel moment? Toutes les fois que on prépare la scène. Toutes les fois qu'on prépare la scène, toutes les fois que on mange et que on boit, ça devient sacrifice de Jésus toutes les fois que... Oui. Ça devient sacrifice de Jésus toutes les fois que... Oui. Toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, c'est là que vous annoncez ma mort. Ce qui est intéressant, au moment où Jésus faisait ça, il n'était pas encore mort. C'est comme si au moment où il est en train de partager ça avec eux, lui-même avec eux, il a téléporté sa mort. Tu vois, il a ramené sa mort là où ils étaient. Il a actualisé sa mort. Vous connaissez la fonction actualisation, non? Pour ceux qui ont fait les finances. C'est mathématiques financières. Actualisation. Il y a la capitalisation. Et puis il y a l'actualisation. La capitalisation, c'est devant. On capitalise. C'est là où on parle d'intérêt. L'actualisation, c'est quelque chose que tu devais avoir plus tard et puis on te ramène ça dans le temps. Alléluia. On dit ton argent là, ça devait rapporter tant. Mais comme tu le veux maintenant, on va ramener. Donc on ramène. Alléluia. On parle aussi d'escompte, escompté. Amen. Donc, Jésus, il était avec eux. Et il a rendu sa mort vraie, là, avec eux. Il a pris le pain.
Et il dit, ceci est mon corps. Ce qui est intéressant, il a mangé lui-même son corps avant de mourir. Chaque fois que vous mangez cela, vous annoncez ma mort. Vous voyez, c'est tout comme aujourd'hui. Je me pose la question, mais pourquoi les disciples n'ont pas saisi qu'il devait mourir? Vous annoncez ma mort. C'est-à-dire que le maître va mourir. Ils vont le crucifier, le maître. Alléluia. Donc la Sainte Seine est Jésus-Christ crucifié, rendu aujourd'hui, actuel. Nous n'étions pas là, mais nous vivons la scène. Et son sang devient frais tous les jours. Alors, à quoi sert son sang? Pour qu'on puisse comprendre bien, le sacrifice de Jésus n'est pas adressé au diable. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand il a payé le prix, ils ont l'impression que c'est dans la main du diable. Il a payé le prix. Non. Il a payé le prix. Le sang de Jésus a été transporté dans le tabernacle. Vous voyez, quand on sacrifiait les animaux dans le temple, dans le tabernacle, c'est dans le tabernacle qu'on partait les sacrifier et on brûlait la chair pour que ça monte comme une odeur agréable au nez de qui? Du Seigneur. Et le sang est porté sur l'autel. On met ça sur les cornes de l'autel. D'accord? On badigeonne l'autel avec. Donc quand Jésus est mort, son sang a été transporté là-haut, dans le sanctuaire céleste. Alléluia. C'est là-bas. Parce que Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. L'animal que Dieu a tué dans le jardin pour pouvoir restaurer Adam et Ève, il n'a pas donné ça à Satan. Maintenant, par le sacrifice, qu'est-ce que Dieu fait? Par ce sacrifice, il y a une alliance qui s'est créée entre Dieu et nous. Nous devenons propriété de Dieu. Amen. Avant, quand nous avons rompu l'alliance au travers d'Adam et Ève, nous n'étions plus en alliance avec Dieu. Et là, nous sommes devenus propriété de Dieu. En alliance avec Dieu, en accord avec Dieu. Alléluia. Donc la Sainte Seine, le sang de Jésus là, c'est pour le Seigneur que ça a été versé. Pour effacer nos péchés. Il sert à effacer nos péchés. Alléluia. Les gens pensent que c'est pour donner ça à Satan. Non, Dieu ne doit rien à Satan. Alléluia. C'est nous on doit quelque chose à Satan. C'est nous on devait. Parce que on lui a donné les clés de beaucoup de choses. D'accord? Pourquoi? Pas parce qu'on lui a donné vraiment, parce qu'on a irrité la présence de Dieu et Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Amen. Amen. On se comprend bien? Amen. Qu'est-ce que ça fait? C'est merveilleux. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Oui. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Et il l'a détruit. En le clouant à la croix. En le clouant à la croix.
quand il dit qu'il a effacé l'acte, ce n'était pas des fausses accusations, c'était un acte légal qui retraçait nos péchés et les conséquences de nos péchés. En mourant à la croix pour nous, Jésus a effacé. Devant qui? Le Père. L'acte. L'acte là, c'est la loi de Moïse, la loi. Il a effacé. Il y a eu plusieurs alliances. Il y a une alliance avec Noé. Avec toute la terre. Dieu a dit, je mets l'arc-en-ciel dans le ciel. Et chaque fois que l'homme va pécher, je vais regarder ça. Et je ne vais plus détruire la terre. Voilà pourquoi les gens, sachant cela, continuent de pécher, continuent de défier Dieu. Parce qu'ils savent qu'il y a une alliance. Voilà pourquoi leur affaire là, leur symbole, c'est l'arc-en-ciel. Vous voyez, les gens pensent que les gens font les trucs comme par hasard. Ils savent ça très bien. Dieu a juré par lui-même. Je ne vais plus détruire l'homme à cause de ses péchés. Il a mis l'arc-en-ciel dans la nuit. Et donc, quand Dieu regarde ça, c'est une alliance, il se souvient. Amen. Amen. Maintenant, quand il ne te détruit pas, ça ne veut pas dire que tu ne te détruis pas toi-même. Or, nous, notre alliance, non seulement ça détruit la destruction, mais ça nous met dans les parvis de notre Seigneur. Ça fait de nous participants de la nature divine. Ça fait de nous fils de Dieu. Ça fait de nous enfants de Dieu. Ça fait de nous héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Alléluia. C'est ça la Sainte Seine. Donc en venant à la table du Seigneur, tu dois savoir que le sacrifice de Jésus, aujourd'hui, c'est frais. C'est frais. Il y a vous expliquer un truc simple par lequel vous pouvez bien comprendre. Quand tu as le corps chaud, on te dit prends paracétamol, non? C'est juste deux petits trucs comme ça. Deux petits, on dit prends ça, prends ça. Et en prenant ça, tu as cette fois que ça va baisser la feu. Toi-même, tu sais, il te faut ça. Tu n'as jamais vu paracétamol, mais tu n'as pas vu où on a fabriqué. Tu ne sais pas. Mais on dit paracétamol, ça baisse la fièvre. Donc quand toi tu as la fièvre, tu as le corps chaud net, il n'y a pas... Maman, tu n'as pas un peu de Doliprane là-bas. Tu as douleur nette, il n'y a pas un peu de Doliprane là-bas. Mais comment tu sais que Doliprane va calmer ta douleur? Ton enfant a parlé, on dit, donnez-lui Artépal. Ou bien, je ne sais pas quoi. Bon, j'ai dit Artépal parce que nous, on a fabriqué ça. Vous voyez un peu? Ou bien on dit, un médicament de palu. Artéfan ou bien quoi. Mais quand tu prends Artéfan là, c'est deux compris, on dit boire 2 matins, 2 le soir, pendant 3 jours. Un palu où tu grelles comme ça, on dit 3 jours, c'est suffisant pour que tu sois guéri. Et tu y crois, tu bois ça. Avec l'espoir que 4e jour tu es guéri, soit même 2e jour, tu es déjà sur pied. Tu sens ça dans ton corps. Pourquoi? Ton corps n'a pas réagi simplement, il a réagi avec ta connaissance qui a provoqué la foi. Ton corps a réagi parce que ton esprit lui a dit que paracétamol ou bien médicament de palu là, ça va te guérir, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas d'alternative à ça. Et de même, quand je sais que c'est la Sainte Seine qu'il faut, il n'y a pas d'alternative. Au moment où je prends le pain, où je mange le pain, je bois le sang, ça devient quelque chose d'actif. Souvent, les femmes ont des douleurs, on dit donc, il faut un truc de spasme, anti-spasme, ou bien quoi. Et puis, ils prennent ça. Elles prennent ça. Spasfon. Donc, elles se passent le mot comme ça. Tu n'as pas un peu de spasfon là? Mais pourquoi elles cherchent spasfon? Pourquoi elles ne cherchent pas autre chose? Elles ont confiance que spasfon là, ça a calmé.
c'est ce qui se passe. Et puis ça cale. Alléluia. Et donc, la Sainte Seine, c'est ce que tu sais de ça. Sinon, ça devient une table ordinaire. Mais quand tu as confiance en ce livre, qui rapporte qui est Jésus, dans quoi tu as mis ton pied. Tu vois, les gens mettent leur pied dans quelque chose, ils ignorent ça. Frère, on a mis notre pied dans une affaire très sérieuse. Amen. Une affaire qui gouverne l'univers tout entier. Dieu fait de nous ses représentants légaux. Ce n'est pas rien d'être enfant de Dieu. C'est une affaire sérieuse. Donc quand tu as confiance en ça, déjà avant de venir même, tu es déjà restauré. Parce que tu sais que c'est ce qu'il te faut. C'est la parade qu'il a trouvée. Pour nous qui n'étions pas là. Et pour ceux qui étaient là même, qui allaient oublier. Frère, c'est facile d'oublier. Vous voyez, il y a des peuples qui n'ont pas oublié leur histoire. Et quand tu n'oublies pas ton histoire, tu ne te mêles pas aux gens avec lesquels tu n'as pas la même histoire. Vous voyez les Russes. Eux, c'est un peuple qui s'est engagé à mourir pour sa survie avant. Donc là où ils sont là, ils sont prêts à pouvoir mourir vraiment pour eux, pour leur nation, pour leur peuple. Eux, ils ne sont pas comme les Africains, ils disent non, mais c'est rien. Non, hein. Mon frère, eux là, c'est des kamikazes à l'intérieur. Non pas, parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu avant. Ils ont transmis ça à leurs enfants de génération en génération. Vous voyez un peu? Quand vous prenez les Juifs, quand on parle de déportation, ils sursautent. Parce qu'ils ont été déportés dans des camps nazis. Bon, c'est de l'histoire. Je ne suis pas en train de prendre leur parti, mais c'est l'histoire. On a trouvé ça dans nos livres. Je n'étais pas là. Ça est dans les livres d'histoire. Et donc, ça fait que eux, s'il y a un juif ici, et il y a un juif là-bas, tout de suite, le lien se crée. C'est une réaction, c'est un réflexe de survie. Alors nous, frères, on a un réflexe de survie. Il nous faut la Sainte Seine. Non seulement pour guérir, mais pour aussi anticiper toutes les maladies. Est-ce qu'on se comprend? C'est cette attitude qu'il faut avoir quand tu viens à la table du Seigneur. Et Jésus n'a pas dit, souvenez-vous de la table. Il dit, souvenez-vous de qui? De moi. Ça veut dire, tout est Christ. Tout est Christ. J'ai fait 2 digressions pour que tu comprennes. Frère, la Bible parle de Jésus de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu sais, quand tu ne vois pas Jésus dedans, soit tu es déçu, soit tu deviens mystique. Vous voyez? Il y a des chrétiens qui prennent la Bible pour faire du kabbalisme ou bien des choses comme ça. Pourquoi? Ils prennent ça, ils sont tout le temps là en train de parler de choses qui n'ont rien à voir avec Christ. Je vais prendre un exemple simple. Quand nous lisons Psaume 23, quelqu'un connaît Psaume 23? Ça, c'est certain. Quelqu'un peut citer ça un peu? Le tout début, pour nous rassurer même que nous connaissons. Parce que ça nous intéresse. Hein? Donc, de la même manière, de façon réflexe, tu as pris ce psaume pour toi. De cette même manière, on devait prendre la Sainte Seine. Parce que personne n'a envie de manquer de quelque chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Continuez la suite. Il me dirige près des eaux paisibles. On a l'impression, en lisant ça, c'est pour moi seul que le psaume là a été écrit. C'est comme ça que d'autres pensent. Non, ça c'est moi ma vie. À cause, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Comme mon ami, tu remplaces le il par toi. Et tu as l'impression que toi, rien de grave ne t'arrivera parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. My God. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu as l'impression que tu n'étais pas encore né quand ce psaume a été écrit, mais c'est à cause de toi, on a écrit ça. Toi seul. N'est-ce pas? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouais d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, que... Oh, waouh! Dis-moi waouh! Que l'homme est intéressé. Waouh! Mais vous voyez? Ça, c'est Psaume 23. Pour savoir de qui on parle, il faut aller dans Psaume 22. Disons Psaume 22. Igor, tu peux m'apporter ma petite Bible, mon Nouveau Testament cuit marron. Oui. Psaume 22. Oui. Au chef des chants, sur biche de l'aurore, Psaume de David. On continue? Mon Dieu, je crie le jour. Attends, Psaume 22. Hein? Oui? Oui? Non. Mon Dieu, oui? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qui parle? Et t'éloignes-tu? Attends, tu sais, le ministère prophétique, il y en a plusieurs types. Il y a des prophètes que Dieu transporte dans l'histoire. Et il y a des prophètes que Dieu prend et puis les fait vivre l'histoire. Il parle de Jésus comme si c'est lui qui parle. C'est David qui parle. Mais c'est comme si c'est lui. Un jour, on va parler du ministère prophétique. Do you understand? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi? Sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mais c'est la même phrase que Jésus a dite à la croix. Élie, Élie, là-bas ça va. Amen. Souvent même les gens chantent ça sans savoir si ça est dans la Bible. Là-bas ça va. Elohim, Elohim, là-bas ça va. My God. Vous voyez? C'est pour ça que l'enseignement est important. Parce que tu peux faire des choses que tu ignores. Mais quand tu les fais en les ignorant, elles ne peuvent pas devenir actives. Et t'es là, tu sens me secourir sans écouter mes plaintes. Oui? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. J'écris le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Oui? Pourtant tu es le Saint. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Et ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Tu vois, non? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il dit, mais crie à l'Éternel. Il t'aime, non? Il te sauvera. Toi qui as guéri tant de personnes. Sauf toi-même. Toutes les paroles que Jésus a dites ont été écrites 1000 ans avant sa naissance. Et ça a été confirmé dans sa bouche. Il a marché dans la confirmation de tout ce qui était écrit de lui. On continue? Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Oui.
Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Regarde, hein, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Il est né saint, il est né pur, il est né enfant de Dieu. Oui. Dès le vent de ma mère, tu as été mon Dieu. Mhm. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, Ah, quand personne ne vient à mon secours. ah. Qui parle toujours? Jésus. Tu vois? Oui. De nombreux taureaux sont autour de moi. Dans ma version, on dit de nombreux taureaux, oui, sont. Autour de Oui, moi. oui, oui, oui. Des taureaux de bassin Oui. m'environnent. Oui. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ça, c'est quel verset? Il dit quoi? Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Là, c'est au moment où il est en train de souffrir. Il agonise. Est-ce que vous voyez un peu? Il agonise. Là, c'est un prophète qui parle. Il parle de qui? Jésus. Il ne parle pas de ta robe blanche de ton placard. Il parle de Jésus. Pourquoi? Parce que tout est oui et amen en Christ. C'est en Christ. Donc quand tu ne vois pas Christ, il n'y a pas d'amen. On continue? Ma force se dessèche. Ma force se dessèche. Comme l'argile. Comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Tu me réduis à la poussière de la mort. On continue. Car des chiens m'environnent. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Waouh, 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 waouh. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Tu aussi. On continue. Je pourrais compter tous mes os. Je pourrais compter tous mes os. Aucun de ces os n'a été brisé. Eux, oui. Eux, ils observent. Ils observent. Ils me regardent. Et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils se partagent mes vêtements, my God. Oui. Ils tirent au sort ma tunique. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas, s'il te plaît. Toi qui es ma force. Toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. Viens en hâte à mon secours. Il espérait même un secours à la croix. Protège mon âme contre le glaive. Oui. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Oui. Sauve-moi de la gueule du lion. Oui. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Il dit, quand tu vas le faire, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel. Là maintenant, vous qui craignez l'Éternel. Louez-le. Louez-le. Vous tous. Oui. Postérité de Jacob. Postérité de Jacob, pour qui j'ai subi ça. Glorifiez-le. Tremblez devant lui. Tremblez devant lui. Vous tous. Vous tous. Postérité d'Israël. Postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris. Car il n'a ni mépris. Ni dédain. Oui. Pour les peines du misérable. Parce qu'il les a porté les peines du misérable. Oui. Et il ne lui cache point sa face. Oui. Mais il écoute quand il crie à lui. Alléluia. C'est fini? Non. Continue. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Regarde, parce qu'il a subi ça pour toutes les extrémités de la terre. Voilà pourquoi il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Regardez, toutes les familles des nations. Vous voyez un peu? Quand on dit que Jésus est venu que pour les Juifs, c'est faux. Il est né juif, mais il est venu mourir pour l'humanité tout entière. Pour restaurer les familles, les nations tout entières, y compris les Africains. D'ailleurs, on était témoins. Oui. Car à l'Éternel appartient le règne. Le règne. Il domine sur les nations. Oui. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, tous ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Amen.
La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre. Là, il parle de nous maintenant. Au peuple nouveau-né. Au peuple nouveau-né. Amen. My God. Alléluia. Maintenant, c'est cette parole qu'il a dite là. C'est elle qui s'est accomplie à la croix. Et le psaume 23 est l'après la croix. Le psaume 22 parle de Jésus. Le psaume 23 parle du Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Or, au moment où il cite ça, nous sommes en lui. C'est là que ça te concerne maintenant. Nous sommes en lui. Vous voyez? Vous voyez comme on doit avoir l'intelligence de la Bible? Voilà. Sinon, ce n'est pas de prendre un verset là pour te citer ça comme ça sans comprendre. Non. Non. Le psaume 23 parle de Jésus. Et il nous transporte dans la vallée de l'homme de la mort. Voilà pourquoi j'aime bien ce cantique. Dans les parvis du Dieu vivant, briller le soleil levant. Vous voyez, je sens couler la gloire. My God. La Sainte Seine. Donc c'est ce sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous. Qui est là, qui est renouvelé. Regardez, David a vu ça. Il a vécu ça 1000 ans avant la naissance de Jésus. 1000 ans. Il n'a pas parlé comme si il était en train de dire... voilà, la différence, lui, est Ésaïe. Ésaïe, quand il parle, il dit quoi? Ésaïe 53 dit quoi? Il parle des mêmes souffrances de Jésus, mais regarde, qui a cru à ce qui nous était chaud en nos yeux? Qui a reconnu le pain? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Là, il parle directement de Jésus. Mais David, lui, c'est comme si c'est Jésus qui parlait. Ouais. David, c'est comme si c'est Jésus qui était à l'intérieur de lui, puis qui parlait. Ésaïe, lui, il raconte une histoire. David parle comme si c'est lui qui vivait l'histoire. Si tu ne fais pas ton... Tu as dit oui, mais c'est David. Non, ce n'est pas David, c'est Jésus. Amen. Alléluia. La Sainte Seine. C'est pour te dire quoi? Au moment où Jésus dit, ceci est mon corps, frère, tu dois croire que c'est vraiment son corps. De la même manière, tu crois que paracétamol guérit ta douleur, tu dois croire que ça, c'est le corps de Jésus. De la même manière, tu crois que le sirop là peut arracher toute ta maladie. De la même manière, tu dois croire que le sang, le petit verre là, c'est suffisant pour purifier toute ta vie. De tout ce qui peut être péché. Vous savez, nous sommes sanctifiés. Nous continuons d'être sanctifiés. Mais qui le fait? C'est lui qui le fait. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions. C'est lui. Il sanctifie. Alléluia. Donc c'est encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui, jour du salut. Alléluia. Toutes mes dettes, Christ l'a payé. Alléluia. Je puis marcher. Le front levé. Car Christ. Mon cœur est en feu. Honneur à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Diminue mes traits. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur. Honneur à l'agneau. Oui. Alléluia. Honneur. Honneur à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. C'est
aujourd'hui. C'est aujourd'hui, jour du salut. Alléluia. Toute ma dette, Toute ma dette, Christ l'a payé. Christ l'a payé. Alléluia. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, pas hier, pas demain, c'est aujourd'hui. Toute ma dette, Toute ma dette, Christ l'a payé. Alléluia. J'ai pu marcher, J'ai pu marcher le front levé. car Christ, Car Christ m'a acheté. mon cœur, Mon cœur est d'enfant pour Jésus. Il m'a donné son salut. honneur à l'agneau, Alléluia. honneur à l'agneau. Alléluia. Yeah. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau, Alléluia. puissance à l'agneau. Alléluia. Yeah. Puissance à l'agneau, alléluia, puissance à l'agneau, alléluia, alléluia. Ce que nous sommes en train de vivre, la Sainte Seine, c'est quelque chose. Aujourd'hui, le jour de notre délivrance. C'est aujourd'hui le jour de notre purification. C'est le jour de notre restauration. Il a disposé sa table pour notre restauration. C'est pour ça qu'on va commencer à prier. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à décréter, tu vas commencer à proclamer, tu vas commencer à dire, c'est un jour de joie, c'est un jour de paix, c'est un jour de délivrance, c'est un jour de restauration, c'est un jour de récupération, c'est un jour de récupération. Élevons la voix, proclamons les bonnes choses, disons les bonnes choses, décrétons-les. Il a dit, tu induis ma tête, cela est accompli. Oh Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que Père, au travers de la scène, au travers de cette scène, Seigneur notre Dieu, notre roi, je vois ma délivrance, je vois ma pureté, je vois ma sainteté, je vois, Seigneur notre Dieu, ma restauration, je vois ma transformation, je vois, Seigneur, mon changement, mon passage à un autre cap, je vois, Seigneur, ma liberté, je vois, Seigneur notre Dieu, notre roi, mon front relevé, je vois mes mains relevées. Je vois ma force relevée, Seigneur. Oui, Père, au travers de cette scène, je vois, Seigneur notre Dieu, ma place restaurée. Ma place restaurée, ma place en tant que fils auprès de toi. Je la vois restaurée. Je vois la confiance restaurée. Je vois, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ma maison restaurée. Je vois mon épouse restaurée. Je vois mes enfants restaurés. Je vois, Seigneur, notre Dieu, ma nation restaurée. Je vois mon frère, ma soeur restaurée. Oui, Père. C'est le jour du salut aujourd'hui. C'est le jour, Seigneur, notre roi, où ce qui était fardeau pesant, est déchargé. C'est le jour, Seigneur, où tu as pris mes fardeaux, où tu prends mes fardeaux, où tu restaures, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oui, Père, je te suis infiniment reconnaissant. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Père, David n'était pas là, mais il s'est transporté au lieu du sacrifice. De même, Père, je parle comme lui, parce que ce sacrifice est pour moi. C'est moi qui suis crucifié. C'est moi je suis crucifié. C'est encore moi qui suis ressuscité. Oui, Père, je bénis ton nom. Je célèbre ta puissance. Merci, Yahvé Jireh. Les scélérats qui m'entouraient, la bande, Seigneur, des chiens qui m'entouraient. Oh, vois ma progression et s'enfuit. La Bible, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Oui, Père, c'est pour ça ce matin, nous déclarons au nom de Jésus notre délivrance. Tu as dit, tu as été oint par l'Esprit pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Oh, cet esprit, pour annoncer aux captifs la délivrance. Père, j'ai saisi la délivrance ce matin. Je me saisis de la délivrance que tu m'annonces. Oui, Père, je me dégage, Seigneur, du pied de l'oiseleur. Oui, cet esprit, merci, Père, pour ta grâce. Merci, oh notre Dieu, notre roi. Oh Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci Saint-Esprit. Merci pour ma restauration. Merci Seigneur notre Dieu. Oh, ma conscience est lavée par le sang de Jésus. Ma conscience est purifiée, Seigneur. Les œuvres mortes que j'avais commises, Seigneur, ma conscience est lavée au nom puissant de Jésus. Ma conscience est lavée. Ma conscience est purifiée.
Ma conscience est sanctifiée. Ma conscience est lavée. Au nom de Jésus. Oui, Père, tu restaures, tu restaures, tu restaures. Tu restaures, tu restaures, tu restaures les vies. C'est là la place nécessaire. Oui, tu prends la place, ta place auprès de ton Seigneur. Dans la maison de Dieu, tu prends ta place. Au nom de Jésus. Auprès de tes frères, tu prends ta place. Auprès de tes soeurs, tu prends ta place. Oui, Père, au nom de Jésus. Le désert qui te poursuivait prend fin ce matin. Au nom puissant de Jésus. La peur qui te poursuivait prend fin ce matin. Au nom de Jésus. La honte qui te poursuivait prend fin. La crainte qui était dans ton cœur, oui, prend fin. Au nom de Jésus. La menace à cause des transgressions. Tu es comme menacé chaque jour. Tu es comme menacé chaque jour. Aujourd'hui, le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te purifie. Tous les jours, Satan te disait, ils vont savoir ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu es délivré de cela, de cette peur, de la crainte. Tu es délivré au nom de Jésus. Oui, Père. La brasso katababa. Rebrasso katabrayande. Le ketebrosu katababa. Jésus nous fait entrer dans le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est pourquoi nous allons prendre l'autorité et domination. Nous allons chasser d'ici tout esprit de mort. Tout esprit de mort, nous allons les chasser d'ici. Au nom puissant de Jésus, levons la voix et prions. La brasso katabayande. Le katababayanda basso tabrayanda. Rabrasu katabayanda rabasekete. Le brasso katabababa. Rebabababa. Père, ce matin, au nom de Jésus, nous chassons de ce lieu tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort. Nous les chassons d'ici. Toute organisation de mort, toute semence de mort, nous les chassons d'ici. Désormais, nos cultes ne seront pas des réunions de mort, mais des réunions de vie, des réunions de vie, des rencontres de vie, des rencontres de grâce, au nom puissant de Jésus, des rencontres de grâce, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous n'allons pas appeler conjuration, ce que tout le monde appelle conjuration. C'est pourquoi, Père, nous décrétons ta seigneurie dans nos vies, ta seigneurie sur nos cœurs, ta seigneurie où nous passons, au nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit de mort dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de mort, nous brisons tout esprit de mort au nom puissant de Jésus. La katabra yande bo sakata, rababa yanda basekete, le brasu katababa. Le brasso tabrayanda, rakata brayanda rabasukata, le baba baba baba, le brasso tabrayanda, rekete brosukata baba baba, le brasso katabayande, rababa baba baba, le baba baba baba. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons chasser toute influence démoniaque sur notre communauté, envoyée depuis l'extérieur pour créer la confusion et l'amoindrissement. Nous allons briser ces œuvres au nom de Jésus. Et nous allons l'avoir prié au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute bouche qui s'était levée en incantation, en invocation. Père, au nom de Jésus, tu nous as placés en ce lieu pour posséder ce lieu, pour posséder ce quartier, pour posséder cette ville, pour posséder l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit, toute influence démoniaque, toute incantation, toute invocation, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Père, nous annulons ces œuvres. 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 Au nom de Jésus, nous détruisons ces œuvres. Au nom puissant de Jésus, nous renvoyons ces œuvres. Au nom de Jésus, tout esprit impur, toute invocation, toute incantation, tout ce qui est invocation, là où l'ennemi commence à envoyer des invocations, des incantations qui ont commencé à créer du trouble dans la tête des faibles. Ce matin, nous bloquons, Seigneur, au nom de Jésus, toute incantation, toute bouche qui est ouverte contre nous, nous la condamnons au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort, toute incantation de mort spirituelle, nous les brisons au nom puissant de Jésus. Nous renversons leurs autels, nous brisons leurs autels au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est désintérêt, oh notre Dieu, de la chose divine, nous les renversons au nom puissant de Jésus. Nous les chassons au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été envoyé
pour créer un désintérêt dans les cœurs, pour créer l'indifférence. Nous les brisons au nom de Jésus. Indifférence, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à ton règne. Nous mettons fin à ton règne. Nous mettons fin à ton règne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin à ton règne. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à ton règne. Au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin à ton règne. Indifférence. Nous mettons fin à ton règne. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Tout ce qui est indifférence. Tout ce qui est indifférence. Incantation. Invocation démoniaque. Imprécation. Nous mettons fin à votre règne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Nous mettons fin. Au nom de Jésus. Oh, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Père. Toute incantation, invocation. Tout ce qui est fétichisme. Toute invocation. Tout ce qui est incantation. Tous les cycles qui sont faits autour de nous. Contre l'église. Pour endormir l'église. Pour assoupir l'église. Père, dans le nom de Jésus. Nous mettons fin à leur influence. Nous mettons fin à leur influence. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à leur influence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Tout ce qui est endormissement spirituel. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va collaborer. On va collaborer avec Dieu. On va collaborer. Nous sommes des guerriers. On ne fait pas la guerre assis. Nous allons nous tenir debout. Tout ce qui est influence, tout ce qui est assoupissement spirituel, nous allons les lier au nom de Jésus, les ramener dans les lieux arides au nom de Jésus. Levons là-bas, prions. Prions contre tout assoupissement au nom de Jésus. La brasso katababa. Les brasso tabraya debo sekete. Tu as dit ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. C'est là, Seigneur. C'est là les plans de guerre se font. C'est là que la guerre est remportée. C'est là le lieu de la délivrance. Oui, Père. Au nom puissant de Jésus, nous ramenons, Seigneur notre Dieu, la puissance de Dieu en ce lieu. Au nom de Jésus, nous détruisons, Père, tout règne diabolique, toute influence de l'assoupissement spirituel. Nous les brisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous renversons ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons ses œuvres. 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 Nous sommes réveillés. Nous sommes éveillés comme des soldats pour détruire. La Bible déclare, je t'ai établi pour détruire. Alors nous détruisons, nous renversons, nous brisons toute œuvre maléfique. Tout ce qui est assouplissement spirituel, nous les brisons au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout règne de Jézabel, nous les renversons au nom de Jésus. Tout esprit de Jézabel, tout ce qui veut contrôler notre vie de prière, nous les renversons au nom de Jésus. Tout Jézabel qui a été mandaté, nous brisons son pouvoir, nous renversons son pouvoir au nom de Jésus. Dans nos maisons, dans nos familles, Père, nous renversons son pouvoir au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume ses œuvres. Le feu de Dieu consume ses œuvres. Le feu de Dieu consume ses œuvres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les porteurs de l'urgence divine. Père, dans le nom de Jésus, nous renversons tout esprit d'assouplissement, de mort spirituelle. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. 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 La katababa. Rabababa yanda. Lo kataba yande. Sobra sukata. Le bras sekete. Rabra sokata. Lo mayanda. Lubra sukata bayanda. Rabra sekete. La baba bayando. Rekete. Lubaba baba. Rebaba bayanda. Rekete bosa. Rababa yande. Rakata brayanda. Libaba baba. Lubaba yande. Rakata brayanda. Le bras sokata. Libra sokata baba. Libaba baba. Libaba baba. Le kababa baba. Libaba baba. Le bras sokata. Le kete bobo. Rababa baba. Libaba baba.
Librayando Bosa. Libababa. Le Katababa. Libababa. Le Katabrayanda. La Katababa. Libababa Yande. Rekete Brosa. Lubraso Kata. Le Braso Tabrayanda. Le Bababa. Libraso Kata. Rakata Brayanda. Le Bababa. Le Braso Kata. Mayande Bosokotu. Librasuta Brayanda. Rekete Brosa. La Bayanda Basokata. Librasuta Brayanda. Ma Brasekete. Le Mama Mama. 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 Le réveil. Le réveil. Le réveil. Nous vidons tout homme cosmique. Tout homme cosmique. Nous les vidons de leur contenu. Par la résurrection. Par la résurrection. Par la résurrection. Nous appelons les esprits des ossements desséchés. Nous appelons tout ossement desséché à la résurrection. À la résurrection. À la résurrection. À la résurrection. Oui, Père. Tout ce qui était desséché, tout ce qui avait asséché, nous l'appelons à la résurrection. Au nom de Jésus. Nous l'appelons à la résurrection. À la résurrection. Au nom de Jésus. Pour former l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. L'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Dans Agé 2, verset 7. Alléluia. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Alors nous allons dire, nous allons être d'accord avec Dieu. Et nous allons dire, nous recevons dans cette maison. Tu vas prier pour recevoir les trésors des nations. Tu vas prier pour recevoir les trésors des nations. L'Éternel a dit, il va remplir de gloire cette maison. Tu vas prier pour recevoir les trésors des nations. Au nom de Jésus, élève la voix, proclame, 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 proclame. Il a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Père, au nom de Jésus, nous recevons les trésors des nations. Nous recevons dans cette maison les trésors des nations. Nous recevons les trésors des nations. Oui, Père. Oui, Père. C'est une affaire d'ébranlement. C'est une affaire d'ébranlement. C'est une affaire d'ébranlement. C'est une affaire d'ébranlement. Oui, tu ébranles, 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 tu ébranles. Par ta main puissante, tu ébranles, tu ébranles, tu ébranles, tu ébranles. Et tu fais venir les trésors des nations. Les trésors des nations. Les trésors des nations. Oui, Père. Les trésors des nations. Tu ébranles, tu ébranles, tu ébranles. Les kata, rabababa, les mamamama. Tu ébranles. Et tu fais venir les trésors des nations. 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 Tu fais venir les trésors des nations. Oui, Père. Les trésors des nations. Les trésors des nations. Oui, Père. Tu remplis cette maison de ta gloire. Oh, Baba. Et Baba. Baba. Et Baba. Les bras sous kata. Oui, Père. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oh, dit l'Éternel des armées. Oui, nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. C'est dans ta maison que tu le fais. Tu remplis ce lieu. Tu remplis ce lieu. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Nous sommes des agents, transporteurs de la gloire de Dieu, porteurs de la gloire de Dieu, porteurs de la gloire de Dieu. Oui, Père. Oui, Père. La brasso kata. Les baba. Baba yande. Les kete brosa. Rabababa. Les brasso tabrayande. Rakata brayanda. Li baba yanda. Les baba. Robasso kata brayande. Les baba. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alors nous allons répéter après moi. Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Cette maison reçoit les trésors des nations. Seigneur,
Nous sommes témoins. Et nous serons témoins de ce que tu as déjà fait et de ce que tu feras. Tu as dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Père, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est toi qui ébranle les nations et qui fait venir les trésors des nations dans cette maison. Père, tu ébranles des nations et tu positionnes tes enfants pour remplir ce lieu de ta gloire. Tu ébranles et tu établis. Tu ébranles et tu établis. Tu ébranles et tu fais venir. Tu ébranles et tu amènes à la réalisation. Tu ébranles et tu élèves. Tu ébranles des nations pour élever ton peuple. Tu ébranles l'Égypte pour élever ton peuple. Tu ébranles des nations pour élever ta patrie. Oui, Père, au nom de Jésus, nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons proclamer la guérison au travers du sang de l'agneau. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je reconnais que cette table est ta table. Tu as dit, tu dresses une table devant nous, devant nos adversaires. Père, nous sommes dans le temps où nous allons aller à ta table. Père, nous comprenons que ton sacrifice, c'est aujourd'hui, c'est dans quelques instants. Père, nous participons à ton corps et à ton sang. Nous récoltons les bénéfices des maîtrisures de ton corps. Père, si quelqu'un parmi nous était en voyage, maintenant là même, quand nous irons à la table, il va recevoir les bénéfices de cette table au nom de Jésus. Père, au travers de nous, nos enfants, nos entrailles reçoivent les bénéfices de la table au nom de Jésus. Seigneur, c'est devant ta table que tu induis nos têtes. Tu induis tu nous induis au nom de Jésus. Tu nous induis pour nous établir dans ta royauté, dans ta famille. Tu induis nos têtes comme des souverains. Père, ce matin, je suis restauré, je suis positionné, je suis restauré par le sang de l'agneau, 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 par le sang de l'agneau. Je suis sauvé par le sang de l'agneau, guéri par le sang de l'agneau. Je suis guéri par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je suis couvert. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. Par le sang. Je suis couvert par le sang. par le sang. Je suis couvert par le sang. par le sang. Je suis couvert par le sang. par le sang. Je suis couvert par le sang. par le sang. Ma guérison, Ma guérison, ma guérison, ma guérison, ma restauration ma restauration dans le sang par le sang de l'agneau. de l'agneau. Ma victoire Ma victoire dans le sang dans le sang de l'agneau. de l'agneau. Je suis couvert par le sang. par le sang. Je suis couvert par le sang. par le sang. Ma guérison Ma guérison dans le sang dans le sang de l'agneau. de l'agneau. Mon enfantement Mon enfantement dans le sang dans le sang de l'agneau. de l'agneau. Ma prospérité Ma prospérité dans le sang dans le sang de l'agneau. de l'agneau. Ma maison Ma maison dans le sang dans le sang de l'agneau. de l'agneau. Mon
sang, par le sang, je suis couvert par le sang, par le sang.